Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la balance en nous pour octobre-novembre 2023, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez comment ça fonctionne, on a ici les cartes du message général, je mettrai le minutage en barre de description puisqu'on regardera en quelques cartes ensuite un éclairage au niveau professionnel puis plus relationnel sentimental. Alors, pour ceux pour qui le tirage va résonner complètement, on est sur un gros virage de vie, peut-être même le virage de votre vie. La dynamique a de toute façon déjà commencé, hein, vous l'avez vu dans les derniers tirages, donc ce qui va se passer pendant cette période, au fond, c'est pas si étonnant, d'accord. Il est question de toute façon de défiger une situation, hein, de décoller. Alors, je voyais de décoller quelque chose, mais ça peut être de décoller tout court. Voilà, parce qu'il y a besoin de respirer. C'est plus possible, c'est trop serré, quoi. Donc, il est question d'y aller, en gros. Hein, c'est go, Goldorak, go. De mettre dans la matière tout ce qui a travaillé en vous, tout ce qui a maturé dans le subtil presque, ou dans la situation, d'aller dans l'action maintenant. Mais également en parallèle, et ça va être important, presque j'allais dire de vous soutenir vous-même pour pouvoir traverser cette phase de changement, de transition qui comporte toute une notion d'instabilité, que ce soit dans les événements ou au niveau émotionnel. Donc, mettre dans la matière tout ce qui a été maturé. Donc, il y a des décisions qui vont être prises, certainement des actions qui vont être menées. Et si ce n'est pas vous qui les menez, c'est la vie qui va le faire, qui vont être assez radicales, peut-être soudaines. Et en parallèle, la mise en pratique, donc par vous-même, de compétences, de ressources que vous avez contactées en vous, de compétences que vous avez développées ces derniers mois, ces dernières années, notamment au niveau de la maîtrise émotionnelle, c'est-à-dire comment je peux prendre de la hauteur par moment, faire sortir la pression, c'est-à-dire me prendre en charge en tant qu'adulte au niveau de mes émotions. Ça ne veut pas dire du tout les nier, c'est je les vis pleinement et quand j'en ai besoin, je peux aller chercher le soutien émotionnel des gens autour de moi, des gens de confiance qui me soutiennent, qui sont OK avec cette avancée, pas auprès de n'importe qui ou de gens qui sont contre mon projet par exemple. D'accepter de recevoir le soutien et l'amour et de ne pas rester tout seul avec une pression énorme sur les épaules, non pas qu'il soit question que les gens prennent les décisions pour vous ou qu'ils fassent à votre place, mais qu'ils soient dans le soutien émotionnel, que ce soit des amis ou un spécialiste par exemple. Pareil, comment je suis dans la maîtrise émotionnelle? Je peux aussi gérer les temps où je vais être effectivement dans la résolution d'une problématique, mais aussi les temps où je m'octroie des pauses, des aérations pour faire sortir la pression. Et ça pourrait être sympa que vous fassiez des choses que vous n'avez pas trop l'habitude de faire. Vous allez peut-être en avoir envie d'ailleurs, d'aller prendre l'air. Il y a le voyage en plein centre, hein, d'aller faire un ou plusieurs voyages, d'aller voir des amis, d'aller retrouver, je ne sais pas, des gens, des groupes, des machins, d'aller faire des choses qui vous aèrent la tête. Voilà. Et ça, c'est aussi de votre responsabilité de dire maintenant, voilà, je me prends 2 jours, 2 heures, je pense à rien d'autre, j'éteins tout et je ne fais que ça. Et je m'aère la tête et le monde ne va pas s'écrouler. Alors, autre chose, il est question aussi de miser sur vous. Si vous n'êtes pas maintenant décidé à vous faire confiance, que vous serez capable de vivre la vie qui vous attend après, qui le sera? Enfin, qui aura confiance en vous? Donc, il est question de dépasser une faible estime de vous et de renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. C'est le moment. Question aussi de ne pas écouter certaines petites voix culpabilisantes ou empreinte d'une nostalgie mal placée, avec cette carte de la nostalgie, qui pourrait avoir tendance à vous retenir en arrière. Oh, mais quand même, je ne vais pas laisser cette personne ou ces personnes, ou m'en éloigner, ou alors m'éloigner de ce lieu ou de ces gens. Et on vous dit, la maison de mes vieux parents, parfum de lilas. Donc il peut y avoir un lien même avec votre famille, avec vos parents. Oh, mais quand même, si je quitte ce travail,
il ne serait pas content, ou si je quitte ce lieu, ou si je m'éloigne d'eux, je ne sais pas. Et là, il va falloir vraiment ne pas vous laisser happer par ces énergies qui auraient tendance à vous saboter et qui souvent cachent une peur de prendre sa vie en main. Parce que votre âme a faim, F-A-I-M, de vie. Que vous soyez dans la vie, au centre de votre vie, dans votre joie. Et le lien avec la famille, il peut être aussi transgénérationnel, hein. Il y a peut-être eu des gens dans votre lignée, connus ou pas d'ailleurs, qui sont restés, je vois un corps enfermé, qui n'est pas sorti prendre l'air et qui est même, excusez-moi, mais mort à l'intérieur de ces 4 murs. Bon, ben vous, il est question de passer la porte et d'aller prendre l'air. D'ailleurs, la carte du voyage peut nous dire que certains, vous avez envie de quitter, d'aller voyager, d'aller faire des voyages que vous n'avez jamais fait, de quitter un lieu de vie, de déménager, de quitter une entreprise, voilà, d'aller prendre l'air. Et on vous dit, vous êtes en sécurité pour le faire. Vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi. Parce que là, j'ai quelqu'un qui peut-être très jeune a été bridé dans ses élans de spontanéité auxquels on a dit, mais cette décision, ce serait n'importe quoi. Tu vas pas aller faire ça. Et en fait, c'était empreint d'une forte intuition. On a quand même la carte de la lune. Et aujourd'hui, il est question de faire confiance à cette intuition qui vous pousse vers une vie plus joyeuse, peut-être aussi un rythme plus cool, hein. En tout cas, des émotions apaisées. Donc, il n'est plus question de réfréner cet élan spontané qui vous fait vous projeter ailleurs. Et vous pourriez rentrer dans cette période avec encore des doutes, avec la carte de l'amoureux. On y va pas. La volonté même pour certains de se cacher les yeux et de vouloir faire perdurer une situation avec le 9 de bâton. Mais on n'est pas heureux. On a le page de bâton à l'envers. Peut-être même qu'il y a un enfant qui n'est pas heureux dans cette situation, hein. Donc, ça va peut-être vous booster d'ailleurs pour passer à l'action. Donc, si vous rentrez dans la période où il y a encore des doutes, je peux vous assurer que vous n'allez plus en avoir très rapidement. C'est-à-dire que soit vous allez, peut-être de manière assez soudaine, par un ras-le-bol ou un truc comme ça, acter la fin de quelque chose avec la mort, mais ça peut être la vie qui va amener un stop. Parce qu'elle ne veut plus, votre âme ne veut plus, en gros, avec la carte de la force à l'envers, que vous mettiez votre énergie physique, hein, au service d'une situation dans laquelle vous n'avez rien à faire ou plus rien à faire. Donc, il est possible que si vous ne vous stoppez pas, alors, sans être catastrophique du tout, ne vous inquiétez pas, mais votre corps vous stoppe, vous dise non. D'ailleurs, votre dos peut parler beaucoup, votre ventre aussi. Vos articulations, vous savez, dans le dos, de la colonne vertébrale ou votre ventre, vont vous dire, hein, à un moment donné, vont peut-être même vous dire, c'est le moment. Donc, je ne sais pas si ça viendra de vous ou des événements, mais en tout cas, c'est comme s'il allait y avoir un stop assez radical à un moment donné. D'accord ? Et pour le meilleur, vous voyez, vous êtes entouré de sécurité là. Donc certes, oui, c'est des grosses peurs parce que c'est le virage de votre vie et pour beaucoup, vous êtes habitués à ne pas vous autoriser à suivre vos élans qui vous amènent vers une vie plus joyeuse, plus aérée, plus tranquille, plus sereine. Donc, bon, c'est comme s'il y avait une énergie en vous qui voulait vous maintenir, mais c'est plus possible de toute façon. Et je pense qu'après ce moment qui va être assez radical, hein, j'ai l'impression, vous allez avoir, alors peut-être besoin de beaucoup de repos avec ce 4 d'épée. Peut-être prenez-vous vous-même un temps de repos, hein, avec besoin de beaucoup dormir. Pour certains, le fait d'avoir appuyé sur le bouton, peut-être ça va vous apaiser mentalement aussi. Hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un besoin de fort repos parce qu'émotionnellement, ça vous a quand même beaucoup chahuté. On a tempérance à l'envers, hein, donc il y a un déséquilibre émotionnel qu'il va falloir prendre le temps de rééquilibrer. Ça peut nous dire aussi que, fin de période, on va être peut-être sur un temps où j'allais dire, un temps où vous allez avoir peut-être l'impression que tout n'est comme pas tout à fait réglé. Il y a peut-être encore
des communications à avoir, des discussions à avoir, des négociations qui traînent, des décisions que vous attendez, des choses comme ça, vous voyez, au niveau administratif, au niveau juridique. Donc certains voudraient peut-être commencer par exemple, avec l'as de bâton à l'envers, un nouveau projet, une nouvelle entreprise, mais ils sont peut-être en attente ou en stand-by un certain temps. Et je sais que c'est facile à dire, mais je vous inquiétez pas trop si vous avez l'impression qu'à un moment donné, il va falloir attendre que tout se termine vraiment, on va dire, parce que ce vers quoi ça vous amène, alors peut-être plus sur l'hiver, c'est la route fortune, où on a le coup de chance, on a le destin qui vous appelle, qui se remet en route, hein, le mouvement qui reprend, et ce qui vous attend, alors là, je sais pas, hein, dans les temps qui viennent, parce que c'est peut-être un peu plus tard, on a le 4 de bâton, c'est le nouvel engagement, c'est la construction sur des bases solides, c'est le fait de fêter quelque chose aussi, hein, de célébrer. Voilà, un nouveau départ, un nouvel engagement, ça peut même être un nouveau lieu, hein, la maison, le lieu de vie ou le lieu de travail. Alors, si ça vous concerne au niveau professionnel, avec la grande prêtresse, il y en a qui envisagent un travail en lien avec l'intuition, les énergies, peut-être avec l'écriture, l'imagination. C'est tout à fait possible. J'ai l'impression que vous allez vers un mode de vie, moi, plus tranquille, plus posé aussi. Alors, il est possible que pour certains, et là je ne vais pas aller trop dans le détail parce que ce serait trop personnel après, mais qu'il y ait quelque chose qui soit en résolution par rapport à une femme. Soit vous en tant que femme, hein, qui allez énormément évoluer, soit par rapport à une femme, quelque chose, je ne sais pas, qui va se solutionner. Alors, ce qui pourrait se produire aussi, alors je vous parlais peut-être de... C'est que le 4 de bâton, c'est une célébration. Donc, est-ce qu'il y a un moment important qui correspond peut-être à, vous voyez, à un anniversaire, une date importante dans le calendrier qui va être marquante, qui va être symboliquement marquante dans ce changement de vie, j'allais dire. Et là, c'est pas pour tout de suite, hein, puisque c'est ce vers quoi vous allez. Donc là, on est sur octobre-novembre, donc c'est un peu après. Alors, excusez-moi, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc je pense que oui, mais... Oui, je pense que je vous ai parlé du voyage, le fait de... Voilà, bon, bref. Alors, l'activation terrestre. Ça, c'est une carte dont je ne vous ai pas trop parlé. Et le 3 de la pensée, je ne sais plus. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui... 3 d'épée, on est quand même... Bon, ça y est, on a assez souffert, là. Bon, je pense que c'est même pas la peine que j'y revienne. La carte de l'activation terrestre nous parle d'une colonne de lumière, c'est-à-dire comme un volcan, si vous voulez, qui s'est activé de l'intérieur et qui va surgir. Donc ça peut être en vous et ça va vous pousser à l'action. Ça peut être aussi en vous dans le sens... un événement qui va se produire qui va être très fort et marquant. Voyez. Donc votre colonne de lumière va s'activer de toute façon. Vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Mais ça peut nous parler aussi d'un lieu dans lequel vous êtes, qui pendant cette période, et qui va vous permettre d'activer votre énergie. Ça peut être un lieu par lequel vous passez aussi. Vous êtes en voyage dans ce lieu et ça va vous aider, ça va vous donner de la motivation pour enclencher ce changement. Il peut être question aussi d'un gros changement dans un domaine qui vous rapproche d'un lieu de vie, de travail, ou je ne sais pas trop. Mais vous voyez, vous le connaissez peut-être déjà ou pas, mais pour certains, si vous le connaissez, un exemple, hein, vous savez que par exemple, il faut changer de travail pour vous rapprocher de ce lieu. Vous avez peut-être un projet en lien avec un lieu, mais pour ça, il faut acter ce gros virage-là, qui vous rapprochera de ce lieu, qui apparemment est très important et dans lequel vous allez faire des choses importantes. Vivre des choses importantes. Ok. Allez, je passe à l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Alors, je vais poser les cartes et je reviens vers vous.
Voilà, alors j'ai posé une partie des cartes, on continuera ensemble. Donc, début de période, on peut être aussi sur un passé récent. Alors, je ne les prends pas à l'envers en général, mais... Bon, vous voyez, on a une période d'attente là. Il y a quelque chose qui est en cours de maturation. Il y a peut-être des trucs qui vous ont énervé aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, elle est arrivée à l'envers cette carte. C'est comme une énergie contenue, ça suffit. Un peu un truc comme ça. Donc, début de période, on est un peu dans cet état-là. On est peut-être un peu une pile, quoi. Et à la fin... Bah, on a la carte de la colère. Bon, ben voilà. Voilà, ça suffit, là, ça y est, ça monte, ça monte, ça monte, et vous voyez, pam, ça tombe en plein dans le milieu de période, on est sur le truc assez soudain, assez gros quand même aussi. Regardez, le vélo électrique qui remonte la pente, ça va être plus facile que vous ne le croyez, j'ai l'impression, enfin, c'est... J'entends, il y a des gens qui vont faire quelque chose dont ils ne se croyaient jamais capables, hein. Alors... voyez, je ne me brade plus là par rapport à... Alors, c'est pas qu'un ex, hein, c'est par rapport à une situation qui me relie au passé, qui a duré peut-être trop longtemps. C'est le moment, c'est le point de rupture, quoi. C'est le point de rupture. On n'attendait peut-être pas ça de vous, on n'attendait peut-être pas que ça se passe comme ça, mais ça se passe. Voilà, l'authenticité. Et d'ailleurs, c'est une période où ce point de rupture, il va amener, vous voyez, je vous vois, du coup, vous lever le matin et avoir envie d'aller changer votre garde-robe, vous voyez, changer votre coiffure, mettre un maquillage différent, free quoi. Je suis libre, je fais ce que je veux, il y a un peu un côté comme ça, donc du coup, dans tous les domaines, j'ai vraiment envie d'être pleinement moi-même. Alors, on a le foyer. Qu'est-ce qu'il y a par rapport au foyer? La ressource, l'amour. Alors, vous voyez que vous allez avoir du soutien, je pense. Hein. Vous allez avoir du soutien autour de vous. Dans votre foyer, enfin, dans votre foyer, dans votre famille d'âme, il y a des gens autour de vous. Il y en a pour certains, un projet en lien avec un lieu, ça va vous galvaniser, vous booster, vous soutenir. C'est une ressource pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Par rapport à ce projet-là, peut-être des gens en lien avec vous sur ce projet, vous pouvez être pleinement authentique, on ne porte pas de masque. Et ça vous galvanise en fait. Ça vous galvanise. Vous voyez l'excès, quand je vous disais qu'il y a une goutte d'eau qui va arriver et qui va amener le gros changement là. Bon ben voilà. On y est, on y est. La goutte d'eau, c'est peut-être qu'on vous en demande de plus en plus. Vous voyez la polyvalence, je vais faire ci, ça, ou alors j'essaye de maintenir cette situation, mais en même temps, j'essaye de développer autre chose à côté, et finalement il y a trop, au bout d'un moment on n'en peut plus, et ça suffit quoi. Et ça suffit. Il y a un endroit, il y a une des cordes qu'il faut lâcher. C'est comme si quelqu'un il tenait plein de cordes. Et vous voyez, vous avez d'autres projets en tête, vous. Donc, vous ne pouvez pas tout faire, quoi. C'est pas possible. C'est voilà, soudainement. Alors, vous voyez, il y a une date anniversaire, enfin une date anniversaire, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais une date qui va être marquante où il va se passer quelque chose. Ça peut être, par exemple, je dis n'importe quoi, mais on est le, je sais pas, je dis n'importe quoi, le 20 octobre, eh ben, il se passe quelque chose de marquant ou peut-être il y a quelque chose qui s'arrête là, et je me rends compte que c'est l'anniversaire de mon chien, de ma soeur, de mon... Vous voyez? Bon. Alors, milieu de période, on a aussi peut-être un voyage, un déplacement. Et je vous dis un lieu qui va être marquant pour vous, hein, c'est possible. Hein. Et ce qui va se passer sur ce lieu va vous motiver, va vous donner plus d'énergie pour passer à l'action. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que là, comme qui dirait, j'en ai déjà posé bien trop. Donc, on va récupérer des cartes parce que sinon, j'en ai plus assez.
Alors, fin de période, on est sur... alors, on est plutôt sur mi-novembre, fin novembre, voilà, début décembre, mais au niveau timing, vous savez que le temps est fluide. Hein. Alors, vous voyez, quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui pourrait être un peu ralenti et figé, peut-être que vous allez être dans l'attente de nouvelles, de choses comme ça, mais bon, derrière, il y a quand même la baraka. Donc, est-ce qu'il est question de repartir avec une somme d'argent, du coup et là, c'est gagnant pour vous. Suite peut-être à des négociations, hein. Vous allez recevoir des nouvelles et en fait, peut-être qu'il y a une somme d'argent en jeu là. Alors, ça peut être lié à un héritage, mais voilà, l'héritage, ça peut être aussi... Ouais, alors là, pour certains, mais là, j'aimerais, du coup, ça ne concerne pas tout le monde là, parce que si c'est vraiment en lien avec un héritage, une maison de famille ou des choses comme ça, effectivement, en face de vous, j'ai l'impression que c'est pas très net. Donc, c'est par rapport à une maison. Et à ce moment-là, apparemment, peut-être que les, par exemple, je sais pas moi, les discussions sont figées un temps ou il y a des choses en cours. Des dossiers qui vont... Ouais, non, mais en fait, la stratégie que vous avez lancée, elle est bonne pour vous. Donc, même si à un moment donné, il y a des... Je sais pas pourquoi, il y a un ralentissement, j'ai l'impression que vous allez sortir de là content. Communication, la joie, le repos. Ouais, bon, je vais pas prendre trop de cartes parce que après, c'est 46 histoires différentes. Je vous tire une dernière carte sur la fin de période. Non, on me dit plutôt sur l'hiver. Vous voyez, de nouveau, on me dit plutôt sur l'hiver. On a le déjeuner seul au restaurant. C'est peut-être quelqu'un qui déjeune au restaurant tout seul, mais c'est le fait de fêter quelque chose, hein, de célébrer quelque chose. Et là, pour le coup, ça y est. Hein. D'ailleurs, c'est le fait de fêter quelque chose. Ouais. Bon, je pense que vous... Attendez, mais c'est bizarre, c'est les mêmes cartes que je tire, c'est pour ça. Il y aura une période, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'attente ou un truc comme ça, mais vous ne regretterez pas d'avoir mené ce process jusqu'au bout. D'avoir fait ce choix. Voilà. Ok. Ouais, parce qu'après, si je rentre trop dans les détails, voilà quoi. Ah, excusez-moi, j'ai le téléphone qui... Ah oui, j'avais mis un rappel. Alors, on va regarder maintenant au niveau professionnel. Alors, j'avais mis les cartes de côté. Alors, pour le professionnel, donc on a eu l'as d'épée et la mort. Donc, clairement, pour vous, le message principal, il vous concerne complètement. C'est dingue, on a encore le message, la carte de la mort, de la transformation. Donc, je pense que c'est le moment où, voilà, ça y est, on prend des décisions. Il y a peut-être une annonce qui est faite, que ça y est, voilà, il y a quelque chose qui s'arrête ou qu'on ne peut plus continuer comme ça. Voilà. Je pense que là, c'est comme si vous preniez une décision qui, au fond, dans l'invisible, était déjà prise, en fait. Mais il y a quelque chose qui est acté dans la matière. Et je pense que c'est bon, vous voyez clair sur le fait que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, si vous voulez, on peut déblatérer un moment. Je pense que vous avez attendu longtemps
parce que c'était notamment au niveau financier, mais il n'y a pas que le financier. Vous craignez de ne pas avoir assez. Bon, on a vu hein, dans l'ambiance générale que je pense que les négociations vont vous amener à ressortir avec une somme d'argent. Mais il y a aussi cette espèce de culpabilité, de lâcher alors des gens ou des trucs qui vous relient d'ailleurs à votre histoire, à votre passé, à votre famille. Bon, ça, voilà, ça suffit. C'est bizarre, hein, ça suffit. Et il n'y a pas besoin de tergiverser 40 000 ans. Donc, je vais pas. C'est pas la peine que j'aille plus loin. Tout le message général est pour vous, là. Bon, je vais prendre quand même une autre carte. Oups, là. Alors, on vous demande peut-être de pas trop, soit vous précipiter, c'est-à-dire, vous voyez, on vous dit d'y aller doucement là. Et quand je vous disais qu'il va y avoir une phase plus lente vers la fin de période, c'est pas pour rien. Parce que vous pourriez rentrer dans l'affrontement et au niveau des échanges, il n'est pas question d'aller dans l'affrontement. Plutôt dans l'énonciation de vos besoins. Alors attendez, parce que justement, je sais pas, on me dit pas forcément. Oui, c'est-à-dire, on n'est pas dans la critique de l'autre ou des autres ou de machin. Ça vous amènera nulle part. D'ailleurs, la vidéo du bélier pourrait beaucoup vous aider par rapport à ça. Je pense quand même qu'il va... C'est comme s'il était question de ne pas tout dire. Comme si on cherchait validation de nos états d'âme auprès des personnes en face. Les personnes en face, on les informe d'une situation, mais émotionnellement, j'ai l'impression qu'il est question de prendre soin de vous. Donc, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais vous pourriez ne pas tout dire. Vous voudriez que ça se fasse dans la pleine authenticité, l'entente mutuelle, tout ça. Mais je ne suis pas certaine que ce soit l'endroit. Des grands épanchements, des grandes déclarations. Ces gens, c'est des personnes avec qui vous êtes en lien au niveau professionnel. Donc, attention de ne pas voir, de ne pas transposer sur ces personnes-là des figures, ça va vous paraître bizarre ce que je vous dis, mais des figures un peu parentales, des figures avec qui vous voudriez avoir un lien tendre, émotionnel, etc. Attention de ne pas mélanger les deux. Parce que ça va vous préserver de ne pas trop en dire de vous. Je ne sais pas de quoi je vous parle là. Parce que c'est même pas trop dans les cartes. Ouais. De pas trop dire non plus ce que vous envisagez après. Je sais pas, j'ai l'impression que trop parler pourrait vous desservir. Il y a quelque chose comme ça. Bon, je ne vais pas aller plus loin. J'espère que... Je pense que ceux à qui ça doit parler, ça parlera. De toute façon, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, voilà. Alors, au niveau relationnel, sentimental, on n'est pas que au niveau amoureux, même si moi, mon interprétation, je vais l'axer plutôt là-dessus. Donc, pareil, j'avais déjà posé les cartes. Alors, je vais essayer de ne pas mélanger les deux.
Alors, attendez, ça c'est pour les célibataires. Ah bah si, j'ai tout mélangé. Et ça c'est pour les couples. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais plus ce que j'ai fait des cartes, mon Dieu. Ah, décidément. Bon, allez, ça fait rien, on y va. Allez, pour les couples, on a eu la réconciliation et la carte de la tromperie. Alors, clairement, c'est pour les couples chez qui vous vous posez quand même pas mal de questions. Parce que là, vous avez pu osciller entre des phases, peut-être même où il y a eu tromperie, et puis réconciliation. On se méfie, et puis on revient. Et il y a quelqu'un là qui sait comment récupérer l'autre, hein, par les paroles notamment, ou par les cadeaux. Quelqu'un dont vous vous êtes senti peut-être dépendant, vous vous êtes peut-être beaucoup dévalorisé par rapport à cette personne, et aujourd'hui, vous en êtes à un point, justement, où vous faites le point, le bilan. Et j'ai l'impression que vous pourriez vous rendre compte, alors je ne sais pas si c'est en allant consulter quelqu'un que vous allez effectivement ouvrir les yeux là-dessus, mais que vous n'êtes pas vraiment dans un couple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment la confiance, le soutien mutuel dans les épreuves, les projets communs, le fait de pouvoir être en désaccord par moment, et puis s'engueuler un coup, et puis voilà, on continue. Cette confiance-là, elle n'est pas vraiment là en fait. Hein. C'est comme si des deux côtés finalement on portait des masques et que vous tentiez de faire perdurer une situation qui finalement ne vous apporte pas du bon, quoi. Donc moi je pense que là pour le coup vous, le message général pourra beaucoup vous parler, d'accord? Parce que je pense qu'à un moment donné vous allez voilà, certainement ouvrir les yeux là-dessus et acter une prise d'indépendance salutaire. Et la carte là de la nostalgie nous dit bien attention de ne pas te laisser retenir en arrière par des sirènes ou une nostalgie là, qui serait malvenue. Parce que tu as développé en toi des ressources, tu as des gens autour de toi, je pense que vous allez être vraiment entouré par des amis, un groupe, ou je sais pas, ou peut-être un spécialiste, j'en sais rien. Mais il y a aussi le fait que vous avez des projets. Vous avez peut-être un projet immobilier, vous avez peut-être un projet de travail, etc. Appuyez-vous dessus parce que vous êtes en train de chercher à vous bâtir votre vie et à exister dans votre vie. Donc, vous raccrochez à ces projets-là, ça va vous galvaniser pour ne pas tomber dans « oh, sans l'autre, je ne suis plus rien ». Parce que vous êtes en train d'aller vers des projets de vie qui vous enthousiasment. Donc, accrochez-vous à eux. Ils vont vous aider même ces projets. Alors pour les célibataires, j'ai laissé venir les cartes et il y a eu beaucoup de cartes qui sont venues, donc je les ai gardées. Alors je vais essayer de vous faire la synthèse. La carte qui est venue, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Alors il y a peut-être là une rencontre que vous allez faire, il y a peut-être une rencontre que vous faites pendant cette période ou que quelqu'un que vous venez de rencontrer. Je vous dis, ça peut être amoureux comme ça peut être tout autre, hein, une ou plusieurs personnes au niveau amical ou voilà, je sais pas. Mais moi, je vais vous le transposer au niveau amoureux. Donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous dévoiler. Vous allez peut-être vous révéler certains secrets, certaines émotions, certaines choses que vous ressentez. Comme sans masque, comme sans filtre. C'est quelque chose d'assez nouveau comme type relationnel en fait. Et vous pourriez même par moment avoir envie de la fuir parce que vous dire parce que c'est pas bien connu. Vous avez connu les schémas de codépendance où on rentre dans la passion à fond, l'autre vous encense, ne peut plus se passer de vous, même vous accapare, vous isole, mais c'est comme si ça allait titiller une part blessée en vous qui se sent très enfantine, hein, qui se sent, vous savez, comme l'enfant avec son parent. Je suis le plus aimé, je suis la plus aimée, l'autre me donne tout. Voilà, bon, bref. Bon, ce côté-là, c'est fini. Donc, du coup, on vous amène une ou des personnes, je vous dis, on va dire, si c'est sentimental, une personne qui vous laisse libre d'aller et de venir, d'être qui vous êtes, de dire ce que vous avez besoin de dire, ce que vous ressentez, qui elle-même s'exprime, vous savez, non pas dans le jugement, dans le jugement de vous, qui s'exprime non pas en vous jugeant, mais en disant « moi, ça me fait ça, j'ai besoin de ça », vous savez, un peu en communication non violente, il y a un truc un peu comme ça. Enfin, c'est tellement nouveau que
ça pourrait même être, vous voyez, il y a l'amour véritable. Donc, c'est ça le respect en fait. Hein. Se profile vraiment un engagement pour vous et on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Mais paradoxalement, moi j'ai l'impression que ça pourrait vous faire assez peur parce que c'est comme nouveau. Alors que vous avez pu aller dans des relations d'un coup où on vous disait attention drapeau rouge et vous avez été attiré par ces trucs passionnels qui vous ont mis sans dessus dessous. Là, il est question de se faire confiance et il y a vraiment un potentiel de bâtir ensemble un foyer, peut-être que cette personne a déjà des enfants ou vous aussi, un foyer recomposé, une maison, enfin, peut-être qu'il y a un projet dans lequel vous rentrez avec cette personne ou ces personnes. Mais je pense qu'il y a quelqu'un en face qui va avoir l'intelligence de vous laisser venir à tâtons parce que vous pourriez avancer, reculer, enfin, vous voyez, prendre doucement vos marques. Et ce qui va être marquant, c'est certainement une ou des communications que vous allez avoir où vous allez pouvoir poser ce que vous ressentez, peut-être même vos craintes. Ça va peut-être même générer voilà, des émotions, de voir que vous pouvez vous exprimer et que l'autre est toujours là. Dire votre vérité. Parce qu'on voit qu'il est question de dépasser des peurs. Hein. Émotionnellement, ça vous bouge, hein, mais c'est un chemin super intéressant. Voyez, offrez-vous de l'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. On a une carte de liberté et puis d'union sexuelle, mais on vous dit, et de passion, on vous dit, vous êtes honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc il y a vraiment des espaces de liberté tout à fait possibles là, dans cette relation, et il y en a tellement que vous vous sentez peut-être un peu perdu au départ, quoi. Vous l'avez demandé, je pense, hein, une relation d'adulte à adulte, et maintenant que c'est là, voilà. Vous pouvez peut-être du coup aller demander un certain du soutien hein, alors je ne sais pas si c'est à des amis ou à une thérapeute, mais quand vous sentez que l'enfant blessé ressort chez vous, vous savez, des émotions tellement intenses qu'elles appartiennent au passé, voilà, ça pourrait être intéressant. Vous voyez, l'écologie émotionnelle, quand je vous parlais de maîtrise émotionnelle, c'est d'aller le traiter avec quelqu'un en dehors de cette relation. Parce que si ça vient le réveiller, c'est pas forcément en lien avec elle. Ça vient des fois révéler des émotions qui appartiennent au passé. Donc, est-ce qu'il faut les régler avec cette personne-là? Je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez aller les régler avec un spécialiste et revenir ensuite plus apaisé, plus en possession de vos moyens. Voilà, c'est très joli, hein, moi je trouve. Écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. En tout cas, moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Vous savez que vous pouvez commenter, liker, vous abonner. Je serai ravie de vous lire. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.